la version de Koé. Ce soir, on va l'écouter un petit peu. Et en même temps, moi, j'ai reçu Julie. Alors, je ne suis pas là pour relever toutes les incohérences. Il se peut que ce soit faux, il se peut que ce soit vrai. Pour l'instant, je n'ai toujours pas d'avis. Voilà, qu'on soit très clair. Surtout que Julie a publié des choses que Koé a dit, non, jamais de mineur, elle avait 19 ans, machin et tout. Mais en vrai, alors, le sénateur sous extasie, j'ai des capsules à faire. J'ai pas trouvé le temps de le faire, donc je l'ai pas traité. Mais ce serait marrant, j'aimerais bien NordVPN, mais ils veulent pas de moi. Voilà, c'est comme ça. Bref, donc du coup, on va écouter déjà les versions. Et par contre, Julie a publié une photo d'elle quand elle était à Tignes, etc. Et tout. Il y a Koé qui lui fait des gros bisous. Enfin bref. Donc malgré tout, ils se connaissaient depuis très longtemps. Et il ne pourra pas nier, en tous les cas, ça me semble-t-il. Donc on verra. Et ça se trouve, il y a beaucoup de preuves, je ne sais pas. L'affaire à suivre. Et surtout qu'il a dit qu'il porterait plainte en plus contre toutes les personnes qui parleraient de cette affaire. Alors bientôt, yeux clos contre Koé. Donc n'hésitez pas à financer mon procès contre Koé. Voilà. Donc, du coup, menace de chantage, de procès pour ceux qui évoqueraient le sujet. Donc ce soir, je serai gentil avec Koé. L'animateur Koé, Myriam Palomba, vous explique tout dans TPMP. Oh. Voilà. Le 13 octobre, quand sur un compte, celui de Zoé Sagan sur Twitter, des SMS extrêmement salaces sont dévoilés. Alors ces SMS sont censés être ceux de Koé qu'il aurait fait à une jeune femme qui à l'époque était mineure. Et donc là, les réseaux se sont enflammés puisque vraiment les textos qui sont dévoilés sont extrêmement explicites. Oui, Il a dit quoi ? Les textos qui sont dévoilés pendant la rédac de mon rapport d'alternance. Eh ben, ravi de te tenir compagnie pendant ton rapport d'alternance, et à tous ceux qui travaillent, et à tous ceux qui sont au chômage, et à tous ceux qui sont en train de se pignoler sur un porno actuellement. Des bisous sur le pétou. Les sont extrêmement explicites. Ah, il a juste dit explicite. D'ailleurs, je vais essayer de mettre moins. Alors, Palomba, Zoé Sagan, c'est vrai que c'est pas les meilleures sources du monde. Par contre, moi j'ai reçu Julie, du coup, vous pouvez écouter le témoignage de Julie, je vais vous le mettre à disposition. Mais en gros, je vous invite à écouter son témoignage, même s'il faut pas tout prendre, voilà, comme argent comptant. Il faut quand même l'écouter malgré tout, parce que si jamais c'est vrai, au moins on sera au courant. Si jamais ce n'est pas vrai, bah effectivement voilà. Tu veux de la weed en sponsor? Mais avec grand plaisir, hein. Moi je suis prêt à faire weed, CBD, si vous voulez. Moi je suis un marchand, je suis un boutiquier, je suis votre boutiquier, votre tapin, il n'y a aucun problème. Pause. Il y a certaines personnes qui n'apprécient pas, mais j'aimerais quand même préciser les amis que c'est des vidéos réactions. Une vidéo réaction, il faut que je réagisse. Oh oui, bah réagis au lieu de... Hein. Voilà, dis donc. Qui s'appelle Jus Honor en pseudo sur Twitter, a pris la parole un mois plus tard pour accuser Sébastien Koé de viol et d'agression sexuelle alors qu'elle était mineure. Elle a décidé de pas... Et de pipi dans la bouche. L'urophilie. Je peux pas, ouais. C'est quand que Jamie Palomba m'a pas répondu pour l'instant. Parler parce qu'elle ne supportait plus de voir des photos de lui en vacances. Elle a reçu énormément de témoignages de jeunes femmes qui l'ont confortée dans sa position. Et là... En fait, c'est un poisson carpe. Alors du coup, aujourd'hui j'ai regardé la télé. Du coup, je me suis demandé si on pouvait parler un petit peu et... Quelle horreur. Ce qui est tout nouveau, c'est qu'aujourd'hui, après un mois de déballage sur Twitter, cette jeune femme on apprend que cette jeune femme a porté plainte pour viol, pour 2 viols, dont l'un alors qu'elle était mineure, samedi dernier. Donc voilà, c'est ça l'histoire. Quelle horreur. Ok, ça, bon là, j'apprends pas plus que ce que j'ai vu dans les articles. On va voir ce qu'il y a d'autre. Voilà. Donc on va voir la deuxième partie. Voilà, tac. Couvre en fait que le 15 janvier 2014, alors à l'époque elle a 15 ans, quand elle gagne un concours pour aller à Disneyland avec Koé. Ça passe, ouais, parce que là c'est cut dans tous les sens et tout, il n'y a aucun problème. Son équipe, tout se passe bien. Et à ce moment-là, Sébastien Koé lui aurait proposé de venir assister quelques mois plus tard à un mix à Genève. Elle accepte, elle s'y rend. Au moment des faits, elle a 16 ans, elle y va avec son beau-frère. Mais ça, c'est sa version. Oui, c'est sa version. Moi, Ça, c'est bien ce qu'il a fait, Anna. C'est important de dire que c'est sa version, de toute façon, faut le préciser. Tu peux pas dire que c'est la vérité. Et c'est vrai que le problème de Palomba, c'est qu'elle va un peu dire que c'est une sorte de vérité absolue, ce qui est un peu con-con. Il faut dire oui, c'est la version qu'elle décrit. Est-ce que c'est vrai? Bon, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est ce qu'elle prétend. C'est les auditions, c'est ce que révèle l'audition. Oui. Donc elle y va avec son beau-frère et sa belle-sœur, ils boivent un verre, et puis là, Koé lui aurait proposé... Ils boivent un verre. Oui, ça va. De monter dans sa chambre d'hôtel afin qu'elle lui fasse... Ouais, respire par la bouche, effectivement. Parce que c'est important de respirer par la bouche. Écouter une maquette. Alors,
C'est extrêmement important de respirer, parce que si tu respires pas, tu meurs, donc du coup, elle a besoin de respirer. C'est un peu comme les poissons, quoi, elle est hors du bocal, c'est plus trop quoi faire. Bref, on va écouter la suite. Là, c'est là Pour qu'on être les sûr. Je sais pas si elle est full coke, ça, Non, elle est pas assez agitée, je trouve, pour être full coke. Peut-être des fois, mais même, c'est pas... Non, c'est pas forcément... Non. Faut que je sois sûr de ce que je pense. compliquent. Attendez. Tac. Erreur, YouTube ne reçoit pas suffisamment de données vidéo. Comment ça? Attendez 2 secondes, je vérifie que tout va bien au niveau de mon flux. Tout va bien pour vous? Ouais, ça a l'air d'aller. Vous avez pas de problème? Non, vous avez pas de problème. Non, c'est bon. Il s'est assis à côté de moi, dit-elle. Il a enlevé le bouton de son pantalon et l'a baissé légèrement de quelques centimètres en sortant son sexe. J'ai dû lui faire une fellation de quelques secondes. Donc voilà, donc il y a... Ah ouais, un garçon rapide, hein, un garçon pressé. Hein. C'est comme ça, hein, c'est comme ça. Steph Fracas, un modo qui traitait de débile il y a 6 mois. Mais il a le droit de me traiter de débile, mais il est pas modo, Steph Fracas, en plus. Il est juste donateur. Alors, quand t'es en roue... Alors, on va expliquer quand même. Les modérateurs, ils sont en bleu avec une petite molette pour te péter la gueule. Alors que les autres, bah en fait, ils sont pas en bleu avec une petite molette pour te péter la gueule. Voilà, c'est comme ça. Ok, moi... Donc à un moment donné, non, c'était fracasse, il n'est pas modérateur. Et même, il a le droit de dire que je suis un connard il y a 2 mois. Regarde-toi, pour toi, tu voulais me débunker que je danse avec écrit ton nom sur mes tétons. Et maintenant, t'es là et t'es heureux de me voir, tu vois. Je veux dire, à un moment donné, ils ont le droit les gens d'être critiques. Ils ont le droit de dire, ah, mais j'aime pas Zioclo, il dit de la merde, cette fois-ci, je suis pas d'accord. Regarde, Méchoui, on s'est bouffé la gueule pendant le conflit israélo-palestinien. Bah pourtant, on se parle. Et il m'a dit, je suis pas content, t'as dit de la merde, et il a raison. Et moi, je vais dire, je suis pas d'accord, machin, ni de la merde. On a tous les deux pas tort, mais en même temps, on a pas tout le temps raison, et on a le droit de se prendre la tête. C'est pas grave. Arrêtez d'être manichéen. On a le droit de pas être d'accord, d'être critique, même des fois d'être oh, toi, je te déteste, je sais pas quoi et tout, et puis après, de revenir derrière, tu vois, c'est comme ça. 1 minute à 3 minutes 05. Ah, c'est toi, je m'étais d'accord. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. T'as dit ça, t'es pour les pédos, tu vois. Alors que moi, ça fait 2 ans passé que je parle des pédos, que j'aimerais juste qu'ils claquent, tu vois. Dans un parking où là encore à nouveau elle aurait été obligée de lui faire une nouvelle fellation. Mais en fait là j'aimerais comprendre quand elle dit elle a été obligée, ça veut dire qu'il a forcé? Bah si elle est mineure et qu'il lui dit suce-moi et qu'elle veut pas et qu'il fait allez suce-moi putain et qu'elle cède, oui quelque part il a insisté tu vois, genre il a fait le gros lourdeau, elle a cédé, elle a sucé 3 secondes, elle est arrêtée, il a fait oh suce-moi quand même, j'aimerais bien jouir dans ta bouche. Voilà que c'est, oui, bah si, c'est une force de forcing, c'est du forcing gros, c'est du forcing. La forcé. C'est comme si tu mettais ton zizi dans la bouche de quelqu'un, s'il te dit rien, mais qu'il le fait parce qu'il est tétanisé, c'est pas qu'il est consentant, c'est que tu l'as forcé, et que voilà, si tu fais pipi dedans, bah, c'est un viol de pisse. Physiquement, ou il a forcé en lui disant si tu fais pas ça, je... Voilà, et puis ça se trouve, il y a le chantage, et le chantage est une force, c'est du forcing psychologique, voilà. ferai pas ça par exemple pour ta maquette ou quoi. En fait c'est ça que j'aimerais comprendre. C'est là que je comprends pas en fait. Alors c'est marqué... Après, je suis désolé, il a un ascendant, du coup, de facto sur la personne. Il y a des différences entre la déposition et ce qu'elle a dit chez toi. C'est fort possible. C'est fort possible. C'est fort possible, par contre. Et j'ai pas tout vu dans la déposition, mais c'est fort possible qu'il y ait des différences, malheureusement. C'est ça, après, ce sera à la justice de voir tout ça. Il a pris un gros coup de massue. Koé a de quoi se défendre. Révélation exclusive. Ouais, alors moi, je peux même vous dire que je connais quelqu'un, je peux pas vous dire qui, mais je connais quelqu'un qui aurait rencontré Koé, du coup, en tant que, voilà, qu'intervenante, on va dire, pour un concours, je sais pas quoi. Et effectivement, il aurait il aurait des tendances très bizarres, quoi. C'est comme ça. Donc, voilà. Après la plainte pour viol contre Je dis l'animateur. bien il aurait, hein. Ça veut dire que je ne sais pas si c'est forcément vrai, mais on va dire que c'est possible. Voilà, c'est possible. Possiblement. Voilà, c'est comme ça. Bah moi je pourrais pas bander non plus en essayant de forcer une meuf quoi. Mais je pense qu'il y a des mecs quand même que ça plaît, tu sais, de voir, tu vois bien dans les pornos et tout, voilà, les meufs elles pleurent, elles sont terrorisées, des fois elles se prennent des tartes, machin, elles se font étrangler et tout. Je pense qu'en vrai il y a des fois où ça excite les gars quoi malheureusement. Et ça donne du coup un truc totalement vrillé, hein, je pense, des relations totalement folles. Mais il y a des gars que ça excite fortement, l'idée de pouvoir soumettre une femme et de faire ce qu'ils veulent d'elle. Donc malheureusement, oui, il y en a que ça excite. Hein. Voici la version de l'animateur et de sa compagne. Let's go.
Je donne la version de Sébastien Coët et de sa compagne Nathalie, avec laquelle j'ai longuement parlé aujourd'hui et qui m'a autorisé à le dire. Est un amour. Voilà. Donc d'abord, l'état d'esprit de Sébastien Coët, qui était à l'antenne aujourd'hui, puisqu'il continue à l'antenne. Il a pris un gros coup de massue. C'est vrai que lui, c'est un père de famille recomposé. Là, pour lui, ça nuit à son honneur, donc il sera extrêmement combatif. Ils m'ont expliqué que Sébastien Coët a des principes, qu'il a de quoi se défendre, un dossier conséquent qu'il réserve évidemment pour les enquêteurs. Nul doute qu'il sera entendu prochainement par la police puisque l'affaire va prendre un tournant judiciaire. Ah là, c'est sûr et certain. Là, Alors, donc lui, il a déposé une plainte pour harcèlement sur les réseaux sociaux. Ça, c'est la première plainte. Et là, comme on le disait à Cyril, il porte plainte en dénonciation calomnieuse contre l'auteur de ce qu'il considère comme de graves voilà, il a accusations. été retiré d'antenne, là, du coup, Coët, effectivement. Il dit que c'est lui, mais je pense qu'ils lui ont dit, là, stop. Et puis, oui, ça va roxer. Hein. Infondée auprès du procureur de la République. Moi, je pense même pas que ce soit une taille de grosse bite. Hein. Moi, j'ai pas une bite de 25 cm et j'ai pas l'impression que j'ai besoin de dominer une femme pour me faire du bien, lui faire du bien. Donc, je pense que, voilà quoi. Où est le go de Tom Bombadil? Je ne sais pas. Je n'ai pas vu encore. Sûrement, il est pas sur Kik non plus. Je l'ai pas vu sur. Si, je l'ai vu tout à l'heure, non? Je l'ai pas vu sur Kik, je crois. Je sais pas. Je sais pas. Public. Il m'annonce qu'il combattra sans relâche. Et Nathalie, sa compagne, elle me dit que, évidemment, quand elle a appris ça, elle est tombée des nues et qu'elle a mené sa propre enquête. Elle a mené son enquête parce que, m'a-t-elle dit, j'avais besoin de... Oui, mais elle a expliqué qu'il ne s'est rien passé sur le premier rencard à 15 ans, mais qu'il y a eu un deuxième rencard où là, par contre, il s'est passé des choses. Elle n'a pas tout précisé à 100%, mais elle avait dit qu'il s'était passé des choses. Si. Elle a même dit qu'elle avait sucé. Donc, hein, il me semble que là-dessus, je ne sais pas s'il y a tant de différence que ça, à vérifier. Savoir. Et sa conclusion, je vais vous parler des faits après, sa conclusion, c'est qu'elle n'a aucun doute. Sébastien n'a pas... Alors non, je ne... Alors en fait, contrairement à ce que dit Coët en disant oui, parce qu'en fait il dit ça plus pour Zoé Sagan je pense, parce que Zoé Sagan effectivement a tendance à bien cibler certaines personnes, dont Hanouna, etc. Hein. Je veux dire, c'est assez étonnant d'ailleurs qu'il laisse dire Zoé Sagan à son antenne, sans rien dire. Mais en gros, non, en fait il n'y a pas de risque dans le sens où moi, ce que j'ai fait, c'est déjà j'ai pris des précautions de base, en expliquant que forcément c'est un témoignage et que voilà, il a écouté, mais que ce n'est pas à prendre forcément au premier degré. Et derrière, j'ai toujours utilisé le conditionnel et j'ai même des fois précisé que c'était ce qu'elle en pensait, mais que c'est pas forcément une réalité, etc. Donc non, j'ai pas de risque légaux d'avoir reçu du coup quelqu'un, même si elle a menti. Imaginons, elle a menti totalement sur tout, de début à la fin. Bah non, en fait, quoi. Donc voilà. T'as gagné. Après 3 ans de désabonnement, je me désabonne à la chaîne de The Clos. Je sais qui tu es. Je me rappelle de nos échanges. Merci. Ok, le porte-toi. Bah désabonne-toi, mais tu regardes l'émission quand même. Voilà, t'as le droit de la regarder, même si t'es désabonné, c'est pas grave, t'as le droit de te désabonner. Au pire, si vous pouvez compenser les quelques-uns qui sont pas abonnés à la chaîne, abonnez-vous pour compenser le Portois et son départ, et il restera dans le chat quand même, hein, le pauvre. Donc... Fais ça, ne fais pas ça et ne fera pas ça. Voilà, alors, on va regarder elle le sur soutient. BFM, voilà. Je précise que je donne la version de l'entourage de Sébastien Coët, hein, sans Comme ça, on préjuger aura les deux versions. Comme ça, on a les deux versions. Alors, sur les faits, donc, eux se sont intéressés au profil de la plaignante et ils ont trouvé des incohérences. Ils ont tout décortiqué au niveau de son âge et ils disent qu'elle a 2 profils Facebook sur les réseaux sociaux et que ce qu'elle dit comme étant son âge, 23 ans, 25 ans, 16 ans, est extrêmement flou. Aujourd'hui, elle a 25 ans, elle est assistante médicale. Voilà, je précise ce que dit Sébastien Coët. Alors donc, qu'est-ce qui se passe? Il y aura un problème sur l'âge? Problème sur la incohérence pour l'âge, selon lui. C'est-à-dire qu'on ne sait pas très bien quel âge elle a aujourd'hui. 23, 25 ans, ce qui en découle ensuite de quel âge avait-elle au moment des faits qu'elle dénonce. Voilà, première incohérence. Deuxième incohérence, c'est que elle a... Pour toi, tu lâches la grappe à Chechmetet, s'il te plaît, à tes fracas. Si tu continues, vraiment, c'est moi qui vais te mettre 300 secondes et t'auras 5 minutes de silence parce que ça commence à casser les couilles à tout le chat, quoi. S'il te plaît, merci. Voyez, toujours selon Nathalie, 2 messages à la compagne de Coët, à Nathalie. Ça, Nathalie si tu veux échapper au ban, c'est 10 €. Voilà. Les a lus. Premier message, tu es très belle. Deuxième message, une autre fois, alors que Nathalie est avec Sébastien Coët, je crois sur une manifestation. Dommage que je ne sois pas là. Ce qui, pour l'entourage de Sébastien Coët, dénote
que cette jeune femme ne manifeste à ce moment-là aucune agressivité envers Sébastien Coé. Sur son profil... Ok, mais attends, jusque-là, en Ça, fait, c'est vrai. À la limite, il ça peut dément être pas qu'il ait couché avec elle ou qu'elle a pompé. Je suis en train de dire par rapport à l'âge, en gros, maintenant, il sait pas lui-même l'âge qu'elle avait. Parce qu'il est en train de dire, c'est un peu bizarre dans les comptes Facebook, je ne sais quoi, là, 25 ou 23. Donc au moment des faits, elle était mineure ou elle n'était pas mineure. Donc lui-même ne savait pas son âge. Il est en train d'insinuer ça, qu'il ne savait pas son âge. Donc, in fine, quand on va savoir que, oui, elle était vraiment mineure, il pourra dire, ben moi, je le savais pas, tu vois. C'est ça qu'il va dire. J'ai l'impression, en tout cas, parce qu'il n'est pas en train de démentir le fait qu'il a eu des actes avec. Jusque-là. Sur ses profils de réseaux sociaux, elle affiche partout Sébastien Coé. Alors, on a entendu le mot emprise, j'entends tout à fait. Voilà, c'est ça que je cherchais. C'est le mot emprise. Donc, ça veut dire... Je sais pas, là vraiment les mecs, je vous pose une question. Ça veut dire que quand on... Bah, il y a un phénomène d'emprise, oui, là-dessus. Je réponds tout de suite à la question de Pagès, parce qu'il se pose la question. Oui, l'emprise, ça existe. Et oui, tu peux te retrouver sous emprise et faire des choses que tu n'aurais pas faites en principe volontairement, mais comme tu admires la personne, que tu crois que peut-être... Je sais pas, ça se trouve, il lui fait rêver des choses, il lui fait des compliments, il lui dit « Oh, t'es belle, machin et tout ». Effectivement, je pense qu'en vrai, il y a... on a l'emprise sur quelqu'un. Moi, je suis vraiment quand même. J'essaye d'être pointilleux sur les termes. C'est pas que je veux défendre Coé, hein, loin de là, mais j'aime bien être précis sur les termes. J'aimerais savoir quand une personne, si un adulte comme Coé a, on dit une emprise sur une fille de 16 ans, c'est considéré comme un viol ou un détournement de mineur. En fait, un détournement de mineur et peut-être viol, ça dépend. C'est ça que je me demande. Parce que pour moi, un viol, c'est quand quelqu'un ne veut pas. Le fait comprendre verbalement, physiquement, tu vois, non, pousse un peu, tu vois. Mais quand quelqu'un le fait et qu'ensuite elle dit qu'elle avait, comment dire, une emprise, donc à partir de là, c'est un viol sur mineur. C'est vrai ou c'est pas vrai? Parce que, pourquoi j'aime bien être précis sur les mots? C'est parce que ça, c'est très grave. Ça peut devenir très grave, je veux dire. C'est que maintenant, des gens majeurs, c'est-à-dire qu'une femme majeure peut aussi dire d'un autre homme, deux personnes majeures, ben elle va dire, oh, il m'a violé. Parce que il avait une emprise sur moi. C'est sur ça que je veux venir. Pour vous faire comprendre que dire que c'est un viol parce que tu as une emprise, ça peut vraiment, il y a des choses... Si, tu peux avoir un viol même sous emprise. Un couple, par exemple, il y a une emprise et tu peux violer ta femme alors que tu es en couple et qu'il y a emprise. Voilà, tout simplement. Commentaires pour voir ce que vous... Il n'y a vous... pas besoin de tergiverser des heures là-dessus. Donc, mais bon, voilà, c'était Pagès. En tous les cas, si vous ne connaissez pas Pagès, allez découvrir. C'est une petite chaîne sympa qui permet de traiter d'actu, en gros, comme toutes les chaînes de news, mais avec, avec son ton. Alors, des fois, je trouve qu'il est un peu trop en mode... la lutte anti-pédo, machin, en mode on est des lutteurs, on va sauver les petits enfants et tout. Bon, des fois, c'est un peu hypocrite, je trouve. Mais c'est une chaîne pas trop mal, et puis il fait le travail pour essayer de bien monter les trucs, vous mettre des trucs qu'on peut pas avoir forcément sur les autres chaînes, parce que effectivement les droits d'auteur c'est un peu de la merde. Donc du coup, c'est pas mal Pagès, c'est pas mal. Allez découvrir Pagès, c'est pas mal du tout. D'ailleurs, avant d'écouter le témoignage, on va l'écouter là. On va écouter l'animateur Sébastien Coé visé par une plainte pour viol, on va écouter un peu tout ça. Et juste avant, je vais vous faire de la pub pour ma petite chaîne de gaming. Oui, parce que j'ai une chaîne gaming qui s'appelle Geek Explorer, mais qui va s'appeler demain Geekoscope, en fait, on va changer le nom. Il y a plusieurs vidéos qui sont sorties, la Switch, une console miracle, par exemple. 49 vues, mon dieu, alors, le compteur ne s'est pas mis à jour. Et bah du coup, je vais vous montrer cette chaîne qui est donc Geekoscope, petite chaîne qui se lance à peine, hein, donc je vous invite à la découvrir. Allez voir cette vidéo sur la Switch, petit débat sur la Switch, savoir si c'est une console miracle ou une console dépassée. Et du coup, bah, vous pourrez découvrir Geekoscope, qui est ma chaîne. Et si vous voulez participer à Geekoscope, bah, ça s'enregistre le matin en semaine, plutôt du lundi au jeudi. Alors c'est pas tous les matins, mais en tous les cas, il y a des enregistrements qui sont aux alentours de 11h, et en gros, on se fait du coup des petites matinées, débats sur le jeu vidéo. Alors c'est quoi mon prénom? Je m'appelle Alexandre, moi. Alexandre, et du coup voilà, Alexandre Reinhardt pour les curieux, voilà, tout simplement. Et on va écouter du coup le témoignage de Julie chez BFM, et on va voir s'il y a des incohérences avec ce qu'on a pu entendre nous, hein, parce que effectivement on l'a reçu, et on va voir ce qu'il en est. Donc il me dit faut que tu viennes absolument, je suis... Pourquoi ils ont masqué sa voix? C'est peut-être une autre... Non mais c'est pas une autre meuf ça? Attendez. Et salut Pantoufle. Wow, oui, y a pas de quoi pour le buzz, hein. Bah ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure à mes abonnés, hein. Sans moi tu ne serais personne.
Sans moi, tu n'aurais pas eu ta carrière dans le gaming et ensuite, Prozis, etc. D'ailleurs, si jamais tu peux dire à Prozis de revenir vers moi et de pas te donner des placements de produits, je suis preneur. Parce que vu mon physique d'homme, en plus je suis arabe, je veux dire, laisser la place à un blanc, c'est quand même dramatique. Donc j'espère quand même que tu diras à Prozis de penser à moi. Voilà, c'est important. C'est au moins ce que tu me dois pour ta carrière. Voilà, c'est important, Pantoufle. À Genève, sachant qu'il savait très bien que j'habitais pas très loin en fait. Je suis né en septembre, donc j'avais 16 ans. Et je me rends là-bas sereine, comme une fille qui va en fait faire écouter sa maquette radio, qui est trop contente, qui voit son... Parce que je le considérais presque comme un idole en fait. C'est à ce moment-là qu'il a trouvé le prétexte en disant, bah écoute, viens Donc c'est montrer bien elle, ça. Ok. ta maquette. Jordan Ophélie, c'est comme ça que mon beau-frère s'appelle Jordan, ma sœur s'appelle Ophélie. Jordan Ophélie, si vous voulez aller au casino, faire ce que vous avez à faire, il n'y a pas de problème. Allez-y, moi je monte 5 minutes avec Julie, Comme je vais me préparer, je vais écouter sa maquette radio et on redescend. Alors moi j'étais comme une folle, je me suis dit mais il va écouter ma maquette, je vais... D'ailleurs, Pantoufle, si jamais tu veux venir sur la chaîne gaming, c'est une autre chaîne qui n'a rien à voir, c'est pas Dioclo, c'est un autre gars qui s'en occupe. Tu es le bienvenu, parce que là au moins, on parlera pas de politique. Voilà, c'est totalement décorrélé. Ça y est en fait, je vais peut-être obtenir un stage, je sais pas en fait, Parce que, Pantoufle, c'est quoi? J'ai parlé de toi dans le Discord, j'avais dit, pour moi, t'étais le meilleur binôme que je pouvais avoir sur YouTube. La vie de ma mère, pour moi, s'il n'y avait pas eu cette expérience sur Kik dont je ne parlerai pas, pour moi, tu es le meilleur binôme que je puisse avoir sur YouTube pour l'instant. Parce que, parce qu'on peut s'engueuler, machin et tout. Puis tu rapportes de la thune. Donc, voilà, quoi. Voilà. Et effectivement, tu devrais demander à Zuc la moitié des dons. C'est ça, exactement. Et du coup, tu me rapportes à fond de thune. Donc, t'imagines pas. D'ailleurs, si jamais vous voulez effectivement que jamais Pantoufle ne vienne en Zuc le dit en tant que co-animateur, c'est ici que ça se passe. On m'avait mis à une belle somme l'autre fois, on était à combien? 500 balles, je crois, une connerie comme ça. Il vaut cher, Pantoufle. Il est coté en bourse, vous vous rendez pas compte, les gars. C'est pas ce que j'attendais réellement, je me suis dit ça va être grandiose et peut-être en fait à la fois pas du tout. Je sais pas vraiment ce que j'attendais, mais j'étais complètement... je me suis dit mais il va écouter ce que j'ai fait. Mon travail à moi, il va l'écouter. Je suis monté dans sa chambre et il me dit assieds-toi dans le canapé, qu'est-ce que tu veux boire? Donc moi je lui dis bah écoute je veux bien de l'eau, donc il me sort une vitelle de son petit, on appelle ça un mini-bar. En fait, le problème du témoignage qu'on avait eu déjà auparavant et du coup du témoignage là actuellement, c'est qu'elle donne beaucoup de détails. Et c'est vrai que ces détails qu'elle donne là maintenant, tout de suite, par exemple, c'est pas des détails qu'elle a donnés l'autre fois. Et en principe, quand tu as une histoire qui est à peu près cohérente, effectivement, tu vas ressortir à peu près les mêmes détails. Tu vas pas aller chercher des nouveaux détails, etc., pour essayer de préciser que tu connais bien le lieu, que tu te souviens bien, machin. Donc peut-être que effectivement, ça peut poser des questions. Après, ça veut pas dire qu'elle ment. Mais après, elle est enregistrée devant une caméra et tout, ça c'est stressant. Elle vient ici, il y a tout un chat et tout, pareil, ça peut être très stressant. Donc en vrai, il peut y avoir des incohérences à cause de ça aussi. Donc il me sort la vitelle de son mini-bar. Et il me dit, bah écoute, fais-moi écouter ta maquette radio, il n'y a pas de problème. Donc je cherche comme ça, hop, et lui il s'était mis à côté de moi. Donc on était sur le canapé. Donc il s'est mis à côté de moi et c'est à ce moment-là en fait où il a baissé son pantalon de vraiment quelques centimètres. Je dirais presque, absolument presque. Il s'est pas fait chier quoi, genre il a pas envie d'avoir froid aux jambes, juste tu me suces. Hein. C'est vraiment ça quoi, sinon tu montes sur moi mais je fais pas d'effort. C'était pas en bas des jambes, c'était pas à mi-genou, c'était vraiment quelques centimètres ici. On pouvait apercevoir son caleçon, donc il a sorti, enfin, je vais pas faire un dessin, il a absolument tout sorti. Ah ouais, petit briefing vite fait, on continue sur le témoignage juste après, mais en gros, ouais, pour les modos, il y a de tout. Il y a des gens qui sont d'extrême droite, de gauche, d'extrême gauche, et vraiment il y a de tout. Des gens qui sont fous, des gens qui préfèrent le jeu vidéo, voilà, il y a de tout. Des femmes, des hommes, des trans, on a vraiment de tout. Et du coup, vraiment, des arabes, des blancs, des noirs, je sais pas, j'ai pas tout vérifié, je vous ai pas demandé votre couleur de peau, mais on a vraiment de tout. Donc effectivement, vous allez tous vous en prendre plein la gueule, mais sachez que c'est tout à fait normal. Et les modos, c'est l'élite. Voilà, c'est important. Et c'est à ce moment-là qu'il m'a dit, voilà. c'est comme ça qu'on réussit dans la radio, il faut que tu le fasses. J'ai posé mon téléphone sur la table basse. Il n'y a pas de cannibale. Et je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai dit, je peux pas. Et il m'a dit, montre-moi ce que tu sais faire. Et ma soeur m'appelait en fait à ce moment-là sur mon téléphone, donc à plusieurs reprises. Alors c'est vrai que ça correspond pas du tout à ce qu'on a eu. Enfin, je reconnais rien de l'histoire. Enfin, moi je me souviens, elle avait été dans
dans son appart. Du coup, à ce moment... Non, c'était dans la voiture, je crois, si je dis pas de bêtises. Et il lui dit oui, mais on peut pas rentrer, machin. Alors après, ça se trouve, il y en a peut-être 2 fois. Je crois que le parking, c'est une 2e fois. Mais même la première fois, elle disait ouais, je connais l'appart et tout. C'était pas exactement ça, je crois. Mais parce qu'il y avait sa soeur qui l'avait laissé seule. La première fois, elle avait pu dire non. La 2e fois, il s'est passé quelque chose. Et la 3e fois, je crois, il y a eu la fellation forcée, me semble-t-il. Et je savais plus quoi faire. Et il m'a dit, si tu veux réussir dans la radio, il faut le faire. Si, Donc, il y a eu cette histoire de... Ok. moi, à 15 ans, bah, c'est ce que j'ai exécuté. Ok. Et je l'ai fait, et ma soeur, elle a continué à m'appeler. Bichette. Donc ça, oui, ça correspond par contre, le truc. Et c'est ce Elle a bien dit ça? Ok. Calme. Alors après, attention, moi je n'ai pas le frais dans la tête. Moi je me souviens d'une séquence, c'est dans l'appartement, après il y a l'histoire. Ça c'était à Genève, ok. L'histoire de la voiture, c'est après, il me semble. C'est la 2e séquence, ok. qui m'a sauvé. Parce que il a arrêté, et il m'a dit, écoute, ta soeur, elle va finir par monter, on descend. Et je suis redescendu vers ma soeur, avec lui, en sa compagnie. Et ma soeur, elle m'a regardé, elle a émis des doutes tout de suite. Elle m'a dit, écoute, il s'est passé un truc, je lui ai dit, t'es fermé, t'es tout ce que tu veux. Et j'ai dit non. Moi, je pense qu'elle pleure parce qu'elle est à bout, peut-être, et puis que malheureusement, tu sais, c'est dur de raconter son histoire tout le temps, machin, donc elle raconte tout le temps la même histoire. Bon, bah tant mieux. Après, j'ai pas réécouté, je vous ai lu le témoignage derrière, mais si vous me confirmez, The Claw, c'est tout, ça fout à l'envers. Non, mais clairement, par contre, entendre pleurer, ça fait chier, quoi. Mais dans l'idée, oui, non, mais après, je sais pas, on verra ce que la justice va en tirer de tout ça. Je te promets, il s'est rien passé. Bichette. Et du coup, elle peut plus parler sur à sa Europe sœur, 1. ça nous disait, voilà, ça a coupé un peu les ponts. Ah non, je peux pas vous passer du Europe 1, putain, fait chier. Pas de Europe 1. Du Donc, coup, il me dit, faut que tu BFM, viennes. tac, attendez, Koé, Le Parisien. Suite à une plainte pour viol, Sébastien Coé est écarté d'Énergie, on vous fait le point sur la situation. Ce mercredi 22 novembre, Énergie a annoncé dans un communiqué le retrait provisoire de l'animateur radio de ses antennes. Cette décision temporaire prise d'un commun accord avec Sébastien Coé est guidée par la nécessité de garantir la sérénité qui doit prévaloir face à des démarches judiciaires. Il avait lui-même indiqué quelques heures plus tôt sur X qu'il n'animerait pas d'émission aujourd'hui. Cette annonce fait suite à une plainte pour viol le visant. Elle a été rendue publique hier et elle a été déposée par une femme de 25 ans qui se fait appeler Julie. Elle a publié il y a plusieurs jours sur X des messages de harcèlement sexuel qui viendraient de l'animateur. Mais surtout, elle affirme qu'il l'a obligée à lui faire une fellation il y a 8 ans alors qu'elle était âgée de 16 ans. J'étais choquée, ma sœur m'appelait sur mon téléphone, il m'a dit ensuite que je devais le faire si je voulais réussir, que dans ce monde-là ça marchait comme ça. Je me suis sentie dans l'impasse, je me suis baissée et j'ai fait une fellation qui a duré quelques secondes. Sur le chemin du retour, il m'a écrit sur Snapchat que je ne devais rien dire. Il l'aurait également obligé à recommencer l'année dernière. Coé nie les accusations. Je suis éprouvé par les accusations non seulement ignominieuses, mais surtout mensongères qui sont portées contre moi. Il assure avoir les preuves de son innocence et annonce le dépôt d'une plainte par ses avocats. Le groupe Énergie a également révélé qu'une enquête interne est ouverte depuis le 17 novembre. C'est bien, au moins il se bouge un peu le cul, il était temps. Alors on va voir, Juan Branco s'est exprimé aussi sur la situation du coup de Koé, et du coup, voilà, il n'y a pas que... il y a pas... Tout le monde s'y met entre Zoé Sagan, Juan Branco, les médias et tout, ça y est, tout le monde décide enfin de balancer Koé, il était temps. Je pense que c'est une bonne chose, si jamais c'est vrai, c'est une très bonne chose. Parce que ça se trouve, le mec c'est un putain de prédateur aussi, on ne sait jamais, vu qu'il a plein de thunes et tout, il y a moyen que le gars arrive à faire taire un peu toutes ces histoires. Et du coup, que nous dit Juan Branco? On va découvrir ça tous ensemble tout de suite. Je vais vous lire tout ça à votre voix. Juan Branco, alias Anatolium. Monsieur Coé est accusé d'avoir organisé des séjours à Disneyland avec des mineurs de 15 ans pour obtenir des rapports sexuels. La plaignante, intimidée, m'avait demandé de l'accompagner alors que Monsieur Coé, prétendant que les messages qui avaient été publiés n'avaient jamais existé, avait annoncé le dépôt d'une plainte pour cyberharcèlement. Je veux dire quelques mots à ce sujet. Monsieur Coé, comme tous les puissants, a tenté d'utiliser la loi Chiappa pour faire taire ceux qui l'exposaient. Il a tenté de censurer la révélation de comportements considérés comme déviants en portant plainte non pour diffamation, mais pour une infraction que cette loi a créée, le cyberharcèlement. Il faut revenir sur cette infraction et les dérives qu'elle a autorisées. Et là, finalement, on fait un peu une petite bifurcation sur l'affaire Foilier, finalement, qui, du coup, emploie un petit peu
loi. Cette nouvelle infraction adoptée pour combattre le harcèlement a été mise à profit de parasites, souvent proches du pouvoir. Elle a été créée par Marlène Schiappa en 2018 et mise en scène pour la première fois lors du procès spectacle de l'affaire Mila, jeune femme instrumentalisée à cette fin par Richard Malka en 2021. Elle enfante scandale sur scandale pénal. Elle prévoit que tout message adressé à une personne, pour peu qu'il ait eu un effet négatif sur celle-ci, ça veut rien dire, puisse faire condamner pénalement son émetteur. Si d'autres personnes en ont également écrit à la victime. Vous avez bien lu, tout message qui a eu pour effet de nuire à la personne et non objet, c'est-à-dire y compris lorsqu'il n'y a pas eu d'intention de nuire, c'est-à-dire y compris lorsqu'il dit la vérité. Ainsi, tout individu tweetant sur une personnalité de façon critique peut se voir dénoncer et faucher si d'autres l'ont fait. Tout citoyen, tout lanceur d'alerte et potentiellement demain tout journaliste peut être condamné pour harcèlement pour un message, un seul message, y compris lorsque ce message dit une vérité. Vous l'aurez compris, ce sont les puissants et non les véritables victimes qui se sont immédiatement précipités pour utiliser cet instrument, car l'objectif est bien de faire taire et non de protéger. Masquer et inhiber l'expression de la vérité et non protéger les plus vulnérables de la société. Putain, il fait des rimes en plus le con. Cette loi est en effet naturellement favorable à toute personnalité ayant une certaine visibilité et recevant par son conséquent de nombreux messages. Elle lui permet de s'attaquer à quiconque aurait écrit à son sujet, y compris une seule fois, y compris pour de bonnes raisons et d'ainsi l'intimider. Car les avocats sont chers et l'état-justice de notre pays a de quoi inquiéter. Les enfants et adolescents harcelés utilisés comme paravent n'en bénéficient en rien. Le premier à avoir utilisé cette arme appartenait, non sans hasard, à la galaxie de la ministre et du couple Macron, comme Magali Berda, Aline Dessine et compagnie. Ce sont parmi les êtres les plus vils de notre espèce, prospérant en arnaquant, trafiquant, mentant, manipulant et enfin utilisant cette loi pour faire taire ceux qui les exposaient. Ils ont envoyé un innocent Marvel Fitness en détention 2 mois après l'avoir accusé mensongèrement d'être un pointeur, c'est vrai que c'est stupide, et diffusé des fausses photographies de son sexe avant de le faire condamner pour harcèlement. Alors après, bon, voilà. Je vais pas énerver Marvel, même si je pense que c'est plus compliqué que ça. Parce que dénonçant ce mensonge et ce scandale, parce que démontrant qu'il disait la vérité, il aurait provoqué une vague de harcèlement. Si personne n'est à l'abri, si Booba en a fait récemment les frais, de très nombreux anonymes se voient à travers cette loi intimidés, humiliés, sanctionnés de façons injustifiées. C'est cette loi qui, ici, a failli éviter que ces faits soient révélés et que de nombreuses jeunes filles soient en conséquence protégées. Cette loi qui a déjà permis de mettre en examen Booba, après qu'il ait révélé le scandale des influx voleurs, est un retournement pervers qu'aucune société ne devrait tolérer. Les masses et le contre-pouvoir démocratique par excellence, la presse, la manifestation, l'élection, désormais les réseaux sociaux sont autant d'instruments qui permettent d'inhiber le comportement des puissants, et en massifiant l'expression d'une opinion, la masse permet de faire contrepoids de façon pacifique, non violente, aux dominants. Elle est une protection pour les plus fragiles de la société. Elle est pour cela détestée, pour tous ceux qui ont en amour le pouvoir et en haine la vérité. C'est pourquoi ce gouvernement ne cesse de l'invoquer. C'est pourquoi Gabriel Abaya, adolescent tyran, tétanisant année après année les plus fragiles de ses camarades, en a fait le combat du siècle. Lui qui ne s'est jamais remis qu'au sortir de l'adolescence, un blog anonyme ait permis de façon massive à ses victimes de lui faire savoir à quel point il les avait traumatisés. Enfin protégé par la masse, par la possibilité offerte alors qu'il était plus fragile de s'exprimer. Ce sont les plus pervers qui, en général, aiment à se montrer comme victimes de la société, à instrumentaliser les sorts des plus vulnérables de la société pour frapper, humilier, blesser et enfin gagner des points de popularité en faisant fi de toute décence et de tout rapport à la vérité. Nous dénonçons cette loi depuis qu'elle a été adoptée. Cela m'a valu des fatwas de la part de nombreuses personnes qui n'ont pas compris pourquoi je montais au créneau auprès des personnes clouées au pilori et qui ont pensé que je m'érigeais contre elles pour les heurter. Alors qu'il s'agit, en le faisant, de les protéger d'une violence d'État qui, instrumentalisée, cherche à piller le combat pour la défense des plus vulnérables afin de faire prospérer ses intérêts.
Qui n'a pas hésité à faire accuser et emprisonner des innocents, en détenir d'autres, arrêtés à 6 h du matin parce qu'ils avaient commis l'erreur de s'exprimer? Nous serons là pour protéger Zoé Sagan, comme nous l'avons fait pour bien d'autres injustement accusés, et pour nous battre contre la violence, contre les violences qu'engendre cette société et les puissants délétères qui se sont pris de la gouverner. C'est pourquoi nous le dirons, nous le disons et le répéterons, cette loi est dangereuse, protège et les pervers et les puissants, menace les victimes et inhibe la vérité. Elle est une perversion en soi, invoquant le bien pour protéger et alimenter ceux qui ne cessent de s'y opposer. Elle n'a rien de féministe, rien de bienfaisant, rien de protecteur pour les plus fragiles de la société. Elle doit être abrogée. Et effectivement, je suis plutôt d'accord là-dessus, dans le sens où il faut protéger la liberté d'expression, le droit de la presse et la possibilité de s'exprimer sur des affaires malgré tout, et même si des fois ça peut être détourné, des fois voilà, un petit peu bancal et tout, il faut avoir cette liberté d'expression. Et qui est Zoé Sagan? Alors Zoé Sagan, c'est un écrivain, c'est un homme qui a inventé en gros un personnage qui serait donc une IA féministe sur Twitter et qui en gros raconte des fictions basées sur des faits réels, parfois totalement faux aussi, totalement fictifs, et en gros ça crée des polémiques autour de fiction, de romans fiction un petit peu vrai, un petit peu faux. Donc voilà, c'est assez intéressant. Et en vrai, ainsi, vous pourrez voir ce qu'il en est. Ah tiens, j'ai une nouvelle vidéo de Karim Neymar. Attendez, je coupe ça.